il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, on se retrouve pour une émission exceptionnelle. On vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, où on fait se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient jamais et qui ne se parleraient jamais. On n'est pas une émission exceptionnelle quand même, franchement. Alors ce soir, on va parler du sujet, les réseaux sociaux, les amis. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? On a vu des clashs, des engueulades, de tout. Il y a de tout sur les réseaux. C'est vraiment un monde de fous, excusez-moi, et un monde de gens bien évidemment. On met pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut tout se dire? Et c'est la question qu'on se pose. Je suis accompagnée, comme chaque soir, de Valentin. Comment ça va, Valentin? Ça va très bien. Et toi, Magali? Écoute, je vais bien. Dernière émission de la semaine. Et comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le live Magali Berda sur Instagram ou sur le live YouTube Sud Radio. Je lirai tous vos commentaires. Ah, la petite fouine. Ouais. Alors, ce soir, on va parler de ce sujet sur les réseaux sociaux. Et alors, on a des invités de marque, des invités exceptionnels ce soir. On a Sylvie Ortega. Bonsoir, ma Sylvie. Bonsoir, Magali. Bonsoir, Val. Et on a Léo. Bonsoir à tous. Léo, comment tu vas? Écoutez, ça va super, et vous, comment ça va? Très vous bien. Tous et vous toutes. Très bien, je vais vous présenter. Alors, Sylvie Ortega, tu es une ancienne danseuse du Lido. Exactement. Devenue... Attends, j'ai pas fini. Chère amie. On t'a préparé une belle présentation. Donc, tu es une ancienne danseuse du Lido, devenue mannequin, autrice et influenceuse. Alors, influenceuse, pas vraiment. Pas vraiment, créatrice de contenu. Pas vraiment, je me fais plaisir, on va dire. Tu te fais kiffer sur Instagram. Voilà. Ok. Je fais kiffer ma communauté. Voilà. Tu es née à Valence, en Espagne. Tout à fait. Tu es espagnole. Tu parles espagnol. Si, muy bien espagnol. Et tu t'es fait connaître du grand public, notamment à travers ton parcours dans le monde de la mode. Exact. Et pour avoir été la compagne aussi de Ludovic Chancel, le fils de Sheila. Aussi. Voilà. Sa femme. Grande histoire d'amour. Sa femme. Tu as été sa femme, oui. Bien sûr. Et grande histoire d'amour qui a marqué ta vie et qui la marquera à jamais. Voilà, on peut dire ça, je suis dans le vrai. On est complètement dans le vrai. J'ai pas fini. Non. Tu es très présente dans les médias et sur les réseaux sociaux où tu es suivie par plusieurs... T'as combien d'abonnés là sur Instagram? Plusieurs centaines de milliers, non? Ouais, j'ai 360, quoi, je sais plus. Okay. Je sais pas, c'est quelque chose que je ne regarde pas forcément. Tu partages ton quotidien, tes combats personnels, tes prises de position. Alors toi, sans filtre. Toujours. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas à débattre. Il n'y a pas à débattre. Ton franc-parler ont souvent fait de toi une figure médiatique qui ne laisse personne indifférent. Merci d'être avec nous, Sylvie Ortega. Merci mille fois pour l'invitation. Merci, avec grand plaisir. Et ensuite, on reçoit Léo. Bonsoir. Le beau gosse, qu'est-ce qui se passe? Ah, tout de suite, le beau gosse. Léo, le beau gosse. Alors, Léo, tu es entrepreneur. Tu es fondateur de Numéro One. Exactement. C'est ça? Exactement. C'est une marque de maillot de bain qui s'est fait connaître grâce à ses modèles audacieux, tendances et résolument assumés. Exactement, Magali. À travers cette aventure, tu as développé un univers centré sur la confiance en soi. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu utilises les plateformes digitales pour promouvoir tes collections, échanger directement avec ta communauté. Exactement. Également. Grâce à ton sens du marketing et à ton esprit entrepreneurial, tu as réussi à faire de Numéro One une marque remarquée dans l'univers de la mode balnéaire. Exactement, c'est une très très belle présentation. Franchement, merci beaucoup. J'adore cette présentation. Exactement, voilà. C'est un peu, globalement, c'est un peu tout ça. Super. Alors, on va parler des réseaux sociaux ce soir. Et on a aussi, Magélia qui est en visio. On a Magélia. Coucou Magélia. Bonsoir, tout le monde m'entend? Bonsoir. On t'entend? Bonsoir. On entend. Tout le monde entend. On voit pas, mais on entend. Moi, je la vois. Elle est en face de moi. C'est pas grave si on me voit pas tant qu'on m'entend. Moi, je te vois, Magélia. Magélia, tu es créatrice de contenu. Tu es cofondatrice du mouvement Les Citoyens Patriotes, une association qui rassemble des Français attachés à la défense du patrimoine, des traditions et de l'identité nationale. Tout à fait, c'est ça. Tu es très active sur TikTok, Instagram et dans les médias alternatifs. Tu t'es fait connaître grâce à tes prises de position engagées sur les questions de la société, de souveraineté et de transmission des valeurs françaises. Tu as combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? Ça dépend sur quel réseau. Sur TikTok, je vais être à 370 000 à peu près. Okay. Sur Insta, 151 000. Et ça en quelques mois. Sur Insta, ça m'a surprise. Beau, hein. Et sur Facebook, je suis à un peu plus de 250 000. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, à travers tes vidéos, tes interventions et tes actions de terrain, tu cherches à mobiliser une communauté de citoyens autour de leur attachement de la France et à son héritage culturel. C'est vraiment ton truc.
C'est ça. Alors, moi, ce que je veux surtout, c'est mobiliser les gens qui aiment notre pays et qui veulent que notre pays arrête de couler tel que c'est le cas aujourd'hui, tout simplement. Oui. Quelle que soit la religion, on s'en fout. On s'en fout si on aime la France et si on veut préserver notre pays, eh bien, on doit tous s'unir. Ça suffit de se diviser, en fait. Ok, donc toi, t'es pour une France unifiée, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok. Et j'allais dire, et je suis d'accord avec Valentin, mais je t'ai déjà présenté. N'importe quoi. Alors, le sujet de ce soir, c'est peut-on tout dire sur les réseaux sociaux, les amis ? Alors, je vais y aller. Toi, alors, Sylvie, toi, tu dis tout sur les réseaux sociaux ? Je dis tout, oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des limites ? C'est-à-dire que si on me donne la parole, je vais l'ouvrir. Si on me la donne pas, je vais pas débattre sur des sujets. Non, je trouve ça malvenu. On peut pas tout dire sur les réseaux. On peut pas s'accaparer de la vie des gens sans les connaître. On ne peut pas inventer des vies aux gens. Et on ne peut pas être tout le temps dans la haine sur sur les réseaux. D'accord, donc pour toi, il y a un côté too much quand même ? Très too much, bien évidemment, c'est du narcissisme. Donc on peut tout dire, on peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire comme ça, on est tous un peu narcissiques, pour la bonne raison, sinon on serait pas artiste et on ne serait pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Hein, évidemment que oui, mais il y en a qui dépassent les limites. Et les limites, à un moment, il faut mettre des limites. Voilà. Donc toi, pour dire, on peut pas tout dire sur les réseaux. Non, ça dépend de la façon que c'est dit, mais on peut pas s'acharner et tourner en boucle sur des personnes. Mais ça n'a aucun rapport de parler d'acharnement et de haine. Est-ce qu'on peut tout dire, oui ou non, sur les réseaux sociaux ? C'est ça la question. Mais tu me laisses finir mon discours. Hein, non, c'est juste pour comprendre votre position. Vous n'avez pas commencé tous les deux là. Ah non, mademoiselle, non, du tout, c'est juste pour savoir Magali vient de me poser la question, donc il faut pas revenir sur la même question. Je suis en train d'y répondre. Pour moi, non, on peut pas être des vrais commères, on peut pas être tous des avocats, des procureurs sur les réseaux. Je suis désolée. Et si on veut déjà un pays de paix, il faudrait arrêter de tous se crêper des chignons sur les réseaux et de parler avec beaucoup de haine. Je trouve comme a fait cette dame, Pauline, là, je sais pas qui. Magiela. Voilà. Qui parle avec beaucoup de haine et en même temps toujours avec un petit sourire en coin. Peu importe. Il y a un passif. Qu'est-ce qui se passe, Magélia ? Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, moi j'avais, si tu veux, j'ai été clouée au lit dernièrement parce que j'avais une sciatique, donc j'avais très mal. Donc j'avais tout mon temps pour regarder un petit peu, répondre à ma communauté, tout ça. Est-ce qu'on parle de ce qu'on peut poster sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on parle de la sciatique ? J'ai pas compris. C'est quoi le sujet ? J'avais une sciatique. C'est comme ça. Chacun a le droit de prendre la parole. J'explique comment j'ai découvert voilà, on comprenait plus trop. Oui, il faut un début quand même, une histoire. Voilà. Et donc j'avais le temps de checker. Et ma communauté m'a envoyé ce profil que je ne connaissais absolument pas. Et puis parce que j'en connais très peu sur les réseaux déjà. Et donc j'ai vu cette dame que je ne connais ni d'Adam et Ève, mais qui elle a l'air de bien me connaître. Donc, mais qui te connaît pas, Sylvie Ortega. Mais c'est ça, c'est que les gens me connaissent et je crois qu'on est nombreux dans ma maison. Tout le monde me connaît, mais moi je ne connais pas tous ces gens-là. Pour la bonne raison que moi je suis pas très réseau et je n'aime pas tout ce qui est virtuel. Et si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis en face. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Magélia ? Alors cette dame m'a parlé de moi. Tout simplement. Elle a fait une vidéo. Tu connais Sylvie Ortega ? Non. Alors, je connais, j'ai dû faire une vidéo, mais je ne sais plus sur quel sujet. Il faut juste me rafraîchir la mémoire parce que je traite tous les jours plein de choses. Donc, voilà. C'est sur le sujet de Loana. Sur qui ? Voilà, parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est le sujet de Loana. Apparemment, tu as fait une vidéo sur Loana. Oui, mais je sais plus ce que j'ai dit sur je vais vous rafraîchir la mémoire parce que justement vous avez dit comme ça exactement. Je n'ai pas de mots. Donc allez-y, trouvez vos mots aujourd'hui, vu que vous êtes face à moi. Voilà. Donc, j'estime tout d'abord que quand on ne connaît pas une personne, on n'a pas à l'insulter et à dire et l'autre est celle-là, la menteuse en se faisant un chocolat ou un café ou je ne sais quoi, avec un petit sourire en coin sur déjà quelque chose qui est grave parce qu'on parlait d'un décès de quelqu'un. Voilà. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas, mais vous avez un jugement envers moi. D'abord, je vais vous demander une question, une première question. Déclinez votre identité et votre CV. Parce que qui êtes-vous ?
Eh bien, Magali m'a présenté déjà tout à l'heure. Donc, moi, je suis Magélia, je suis sur les réseaux. Je traite particulièrement de l'info politique et actu tous les jours. Et effectivement, j'avais dû faire une vidéo en évoquant votre nom parce que j'avais trouvé que votre attitude avait un petit peu attiré mon attention, mais pas que la mienne. Votre attitude avait attiré l'attention d'un peu tout le monde par rapport au décès de Loana. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens, alors pas vous particulièrement, peut-être d'autres aussi, qui ont fait peut-être un peu de buzz sur cette mort que j'ai trouvé vraiment triste. En fait, on a perdu quand même... je pense que Loana, c'est une jeune femme qui était très fragilisée. Et franchement, son décès, déjà, c'était tragique. Non, mais alors là, je vais vous arrêter de suite. C'est tragique. Je vais vous arrêter de suite. Je vais vous arrêter de suite parce que là n'est pas le sujet. Vous avez parlé. Vous avez parlé de moi. Donc alors, attends, on va la laisser répondre. Magélia, elle t'a laissé parler. Laisse-lui répondre et après je te redonne la parole et après on va passer bien évidemment à notre Léo. Alors, j'ai parlé de vous parce que c'était vous. J'ai parlé de vous parce que c'était vous qui étiez mise en avant, tout simplement, notamment sur les réseaux. Et effectivement, je trouvais, je sais pas, votre attitude peut-être pas sincère, mais peut-être que c'est le chagrin qui vous rendait comme ça. Et bon, bref, voilà, tout simplement. Et ça, c'est oui. Donc, quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut avoir la réponse de Sylvie Ortega juste après cette petite pause sur Sud Radio? Et après, on en viendra à s'expliquer justement, savoir pourquoi ça l'a blessée et est-ce que justement on peut tout dire, tout commenter, etc. C'est le sujet de ce soir. Et bien sûr, on aura aussi l'avis et la position de Léo sur ce sujet et ta vision des choses. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, on parle des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux, les amis? On en parle avec Sylvie Ortega. Alors, qui à la fois, Sylvie, on va pas se mentir, t'es une grande gueule des réseaux sociaux. Toi, t'y vas aussi, t'écris, tu fais des textes dans le noir, tu parles, etc. Pas vraiment, non. Mais à la fois... Je ne commande jamais sous les gens. Je vais pas faire la curieuse sur les Insta. Oui, mais t'attaques un peu des fois, tu te disputes un peu sur les réseaux. Quand ça me concerne, moi, parce que je veux pas qu'on parle de moi sans me connaître. Et ça arrange les gens, ça les arrange de me voir tel qu'ils ont envie de me voir. Moi, ça me pose pas problème. Cette dame-là, elle m'a pas vexée, pas du tout. On arrive à ça. Donc, on reçoit également Magélia, qui est une créatrice de contenu, qui est cofondatrice du mouvement Les Citoyens Patriotes, qui fait énormément de vidéos engagées et qui parle des Français attachés à la défense du patrimoine, des traditions, de l'identité nationale. Vous êtes de droite, Magélia, on peut dire ça ou pas? Moi, je suis de France, tout simplement. Pour moi, honnêtement, oui, on va me qualifier de droite. Oui. Non, mais. Ben ouais. Non, mais en fait, on va me qualifier de droite. Évidemment, je suis de droite, mais au bout d'un moment, il faut prendre position. Enfin, je sais pas, vous êtes majoritairement vacciné, il faut prendre position. Est-ce que vous êtes de droite, est-ce que vous êtes de gauche? Pour personne, c'est pas un tabou. Est-ce que vous appartenez à un mouvement politique? Si vous n'osez pas en parler, vous avez le droit de pas en parler. Non, absolument, je suis en carte avec personne, moi. Okay. Moi, en fait, aujourd'hui, je vais vous dire, dans 90%, je n'attends plus rien des politiques. Est-ce que vous êtes de droite? Oui, non, pourquoi personne ne répond aux questions? Elle l'a dit, Léo. Je regarde ses contenus, tu seras au courant de... Parce qu'on demande des questions, on pose des questions et les gens répondent pas. Mais voilà. Par contre, j'ai un décalage et je vous entends après, en fait, mais c'est pas grave. Ça doit pas être agréable, la pauvre. Si vous c'est pas grave. Ok. Donc, je devais lui répondre. On reçoit aussi Léo, qui est avec nous, qui est aussi... Tu fais du créateur de contenu, toi aussi, sur les réseaux sociaux. Oui. Attends, je réexplique pour nos auditeurs parce qu'on revient de pub, les amis. Calmez-vous, ça va bien se passer. Magélia a fait une vidéo il y a quelques temps sur Sylvie Ortega parce que tu as critiqué un petit peu la manière dont Sylvie a géré la situation. Que j'étais pas nette, que j'étais, si, ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande... de me donner votre CV, parce que est-ce que vous êtes procureur, est-ce que vous êtes avocat sans blouse comme tous les internautes, avec sans diplôme et sans le salaire qui va avec, ou alors que connaissez-vous de ma vie? Voilà, je suis quoi? J'ai parlé de votre attitude et pas de vous en particulier. Mais mon attitude, c'est qu'est-ce que vous appelez une attitude? Eh ben, c'est l'attitude qu'on a vue de vous sur les réseaux à travers. Mais c'est vous qui voulez me voir comme ça. Mais non, c'est l'image que vous reflétez sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo pour interpréter votre attitude. Mais vous n'avez pas... Peut-être que vous, c'est votre passage. Je finis.
Laisse-la répondre. Il faut que pour que ce soit audible pour les auditeurs, il faut vraiment que chacun parle et ait le temps de s'expliquer. Allez-y, Magélia. Vous avez le décalage, vous, ou pas? Parce que moi, j'avais vraiment le décalage. On vous entend très bien. On vous entend super bien. Ok, super. Donc, moi, en fait, j'ai traité surtout une attitude. J'ai parlé d'une attitude. Maintenant, je ne vous connais pas. Je suis déjà passée à autre chose, moi, pour ma part, depuis un sacré bout de temps. Peut-être que c'est votre façon à vous de gérer un deuil. Et chacun... Non, ça n'a rien à voir. En tout cas... Voilà, mais en tout cas, moi j'ai juste parlé de la façon dont de votre attitude. Alors moi j'ai une question à poser. Est-ce que dans je n'ai pas vu la vidéo de Magélia, pardonnez-moi, je ne l'ai pas vue. Est-ce que moi je me rappelle pas. Est-ce que dans la vidéo de Magélia, il y a eu un mot insultant? Mais tout. Pareil, il avait une attitude que moi et en fait, ce qui se dit, c'est non fondé et mais ça commence à me faire chier parce que tu peux pas empêcher les gens. Je peux pas les empêcher, mais tu t'exposes. Voilà. Tu peux pas empêcher les gens de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Ok, d'accord. Moi, je demande pas à ce qu'on m'aime, je m'en fous. Oui, mais moi, mon chien même. Alors pourquoi t'embrouilles cette bonne femme? Le problème, c'est que quand on ne connaît pas quelqu'un, je ne vous aime pas en fait. Le problème, c'est quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne met pas un nom, on ne juge pas quelqu'un. Mais vous êtes une personnalité publique, c'est logique que les gens vous jugent. Je peux finir. Mais vous avez assez parlé, Sylvie. On vous a entendu, on a compris, d'accord. Non, je pense que toi, à ton âge, t'as pas dû comprendre déjà. On n'est pas de la même génération, effectivement. Effectivement. Je pense que ça se voit nos visages. Si tu avais été poli et bien élevé, effectivement. si tu avais été poli, bien élevé, mais je pense qu'on vous a laissé la parole, Sylvie, mademoiselle. Vous existez à travers votre ancienne meilleure amie qui s'appelle Loana. Et quand on parle de Loana, ça vous pose problème. Mais vous avez existé à travers elle. Ce qui me pose problème, c'est quand même que je suis un manager. Un manager, ça fait des études, c'est payé. D'autre part, quand on dit, il faudrait faire. Apprenez à vous écouter. Il faudrait faire. Je termine avec la dame. Il faudrait faire enquêter sur Sylvie. Sylvie, elle travaille avec des enquêteurs. C'est ça que personne ne sait. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous connaissez que mon côté extraverti, comme ça, parce que je suis comme ça, parce que je suis pas française déjà. Ça devient long, je suis espagnole. Tu peux te barrer. Je suis espagnole. Tu vois, donc déjà les gens qui me disent on comprend rien à ce qu'elle dit, quand tu n'es bilingue, tu peux pas avoir un parler comme tout le monde. Oui, je parle 4 langues, dont 2 couramment, effectivement. Mais alors ma question, félicitations, bravo, c'est qu'à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu prends beaucoup la parole sur les réseaux sociaux et tu as parlé beaucoup de la manière dont c'est vrai, ça on peut pas l'enlever, mais ça attention, moi c'est pas une critique. Bien évidemment, puisque c'est quelqu'un que je manage. Donc voilà, donc tu parles de Loana. Est-ce que tu peux comprendre que à partir du moment où tu en parles, les gens, ils vont forcément te tomber dessus. Oui, ils peuvent être super soutiens, comme ils peuvent être super. Moi, ce que je tolère pas sur les réseaux sociaux, c'est les insultes et c'est l'harcèlement, l'humiliation. Là, Magélia, Magélia, si je me trompe pas, elle a fait une vidéo. Oui, donc c'est pas de l'harcèlement. Oui, elle en a fait qu'une. Et elle a donné sa vision des choses. S'il vous plaît. Oui. Je vais préciser, je n'ai jamais insulté cette dame, je l'ai pas traitée de connasse ou je ne sais quoi. Non, effectivement. Je parle, s'il vous plaît, j'ai traité une attitude, tout simplement, et pour moi, une attitude qui transparaissait. Et il était nécessaire pour moi d'en parler parce que peut-être que vous et moi, on est de la même génération, Sylvie, j'en sais rien. Ouais. Toujours est-il que voilà, Loana, moi c'était une icône quand j'avais 20 ans pour moi, et j'ai trouvé que vous aviez une attitude détachée, et peut-être que c'est votre façon de gérer le deuil, mais en tout cas moi j'avais besoin de traiter cette attitude, et d'ailleurs je pense que je n'ai pas été là seule. Vous me tombez dessus aujourd'hui, c'est pas grave, vous savez, moi ça m'en touche tout le temps, comme dirait notre cher monarque, mais voilà, il y a un moment donné, je pense, alors on est en plein dans le sujet, puisqu'on peut-on tout dire sur les réseaux. Moi je pense qu'on peut tout dire, mais pas avec tout le monde, et on peut le dire sans insulte. Oui, ça c'est très important. Tout à fait. C'est vrai. Effectivement. Oui, ça effectivement, vous avez raison, je suis OK avec vous. Mais vous savez, je suis OK sur pas mal de choses avec vous en vrai. Bon, bah alors. Réconciliation. C'est génial. Non, mais après. Mais non, j'ai pas du tout. Ce que j'ai pas aimé, c'est que quand on sait pas, on doit pas. Moi, je ne vais jamais sous un profil Insta ou parler ou ouvrir une conversation en disant celle-ci elle est bizarre, celle-ci elle est spéciale. Ouais, enfin il y a l'autre qui raconte des conneries, qui ment, machin truc. Mais c'est le jeu des réseaux sociaux. Les dossiers, vous ne les connaissez pas. Mais c'est les réseaux sociaux. Vous ne les connaissez pas. Si je peux me permettre, Sylvie. Les dossiers. Si je peux me permettre, Sylvie, pour ma part, je
suis sur les réseaux peut-être depuis beaucoup moins longtemps que vous. Je pense que vous avez une notoriété qui est bien plus ancienne que la mienne. Moi, j'ai pas de notoriété nécessairement, on s'en fout un peu. J'ai commencé les réseaux pendant le confinement parce que je me faisais chier un petit peu comme tout le monde. Et puis j'ai commencé à ouvrir ma bouche sur le vaccin, toutes ces conneries où on nous prenait clairement pour des débiles. Bref, et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que au début, tout ça, moi, ça me touchait. Aujourd'hui, j'en ai strictement rien à faire. Tous les jours, il y a des vidéos sur moi. Tous les jours, je me fais insulter et honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'il faut aussi se blinder par rapport à ça parce que c'est le jeu des réseaux sociaux. Il faut être quand même costaud aujourd'hui pour être sur les réseaux. C'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la modération doit être de mise sans être dans quelque chose qui va censurer. Et aujourd'hui, la censure, personnellement, je la vis. Alors que parfois, je vais recevoir des menaces de mort, des choses comme ça. Et quand je vais signaler, par exemple, à TikTok, on va me dire qu'il y a rien n'enfreint les consignes. C'était juste pour ça, si on se foutait de la gueule du monde. Voilà, alors, on va entendre Léo. On va donner la parole à Léo pour savoir ce que tu penses, Léo. Toi, est-ce que pour toi, on peut tout dire sur les réseaux sociaux ou pas? Alors moi, c'est pour ça, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet et qu'on s'en est vraiment éloigné malheureusement. Je pense que effectivement, oui, moi je pense qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux, bien qu'il y a quand même des choses qu'il vaudrait mieux garder pour soi, telles que la vie privée, etc., la vie familiale. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit cette chère demoiselle Sylvie, pardon, désolé. En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est le fait de quand vous abordez certains sujets sur les réseaux sociaux, faut pas s'étonner après que vos réponses soient pas forcément crédibles. Là, par exemple, vous avez dit que on pouvait pas forcément tout dire, mais en même temps, on peut tout dire sur les réseaux sociaux. Moi, la première fois, convaincre personne. Je termine juste, Sylvie, mademoiselle. La première fois que je vous ai vu, c'est quand j'étais tombé, parce que vous savez que les réseaux sociaux sont basés sur un algorithme. Donc en fait, avant même de vous connaître, on tombe sur des vidéos. Donc moi, je vous ai découvert à travers une vidéo que vous n'avez pas forcément choisi, qu'on puisse avoir la première image que j'ai eue de vous. Et c'était une vidéo où vous parlez de la cocaïne, que vous avez déjà testé la cocaïne, etc. Donc, je n'ai jamais dit ça, je pense pas, non. Si, dans une interview avec Samdira, avec mon ami Samdira, vous avez dit que, laissez-moi terminer, vous avez dit que vous avez déjà testé la cocaïne quand vous avez embrassé votre ancien mari. Si, quand vous avez embrassé votre ancien mari, qui était. Pas testé la cocaïne, ça, chérie. Du coup, vous disiez que vu que vous étiez embrassés, et la cocaïne avait été transfusée. Si t'embrasses quelqu'un qui. Je peux terminer, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà. Donc du coup, moi, je vous ai découvert avec une vidéo. Sur une vidéo, vous parlez de. Déjà, on peut parler de mon mari. Je vous ai découvert sur une vidéo où vous prenez de la substance. Tu peux me découvrir. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que vous. Tu peux me découvrir où tu veux. Mais je vous dis juste comment je vous ai découvert. C'est no way. On parle pas de mon mari. No way. No way. Ça veut dire impossible en anglais. No way. Oui, effectivement. Je suis quadrilingue. Donc je peux pas. D'accord. C'est pour ça que vous prononcez bien le no way, effectivement. Je peux pas avoir un parler comme toi, tu vois. Bon, j'ai l'impression que j'ai touché un sujet sensible. C'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert cette bonne femme à côté, à ma gauche. On ne parle pas de mon mari. Et du coup, j'ai appris qu'elle avait déjà testé de la substance comme ça. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que si c'était vrai, effectivement, mais peu importe. Donc du coup, on peut parler de tout dans la vie, même sur les réseaux sociaux. Mais à un certain demi-mesure, par exemple, faire attention aux jeunes, leur expliquer que voilà, quand on prend certaines substances comme vous avez pu appararement tester auparavant dans votre passé, 5 livres, faire attention. Peut-être qu'il en fait un 6e, je sais pas. Peut-être que les chiffres pairs vous seront mieux, les chiffres impairs. Je suis en train d'en écrire 2 autres. S'il vous plaît, les amis, si je peux recadrer les choses, je crois avoir vu ce passage. Si je me trompe pas, tu le reverras. Oui, mais attends, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas pour défendre qui que ce soit, parce que moi j'essaie d'être toujours neutre avec mes invités, vraiment, c'est important pour moi. Mais je crois, si c'est ce passage-là dont tu parles, qu'elle expliquait que justement elle ne se droguait pas, qu'elle était mariée avec une personne qui était addicte à la drogue, et que même quand elle l'embrassait, des fois ça atterrissait chez elle sans le vouloir. Quand elle l'embrassait, du coup ça transfusait. Oui, mais du coup c'est pas elle qui, au contraire, elle disait que c'était très néfaste et qu'il faut pas se droguer. Oui, et qu'il fallait faire une. Oui, mais voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à soigner mon mari d'ailleurs. On reste juste après, on revient juste après la pause. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les matins, les plus grandes personnalités politiques sont au micro de Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h31, nous sommes en direct. On parle ce soir des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Ce soir, on reçoit Sylvie Ortega qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui aussi, on peut le dire, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, Sylvie. Tu t'es quand même pris. Alors, il y a des choses qu'on peut
Il y a des choses, enfin, il y a des fois, peut-être, je pense que des fois, tu te rends pas compte, tu vois, ou quoi. Il y a des choses qui sont critiquables, d'autres non, mais tu t'es pris une sacrée vague de haine quand même sur les réseaux sociaux. Et moi, pour ça, et tu le sais, quelles que soient les opinions des uns et des autres, moi, je demande toujours à apaiser les choses sur les réseaux sociaux parce que je sais ce que c'est se prendre une vague de haine dans la tête. Et quand bien même on a tort, on a raison. Alors moi, je suis pas juge, je suis pas là pour dire si t'as tort, si t'as raison, si t'es quelqu'un de bien, si t'es quelqu'un de pas bien, c'est pas du tout mon rôle. Mais on peut pas dire, et ça c'est vrai, Léo, qu'elle s'est pris une vague. Alors, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais elle s'est fait défoncer quand même sur les réseaux. Non, mais c'est vrai. C'est pas un problème, ça, pour moi. Tu sais, moi, j'ai dépassé l'âge je me fais défoncer sur les réseaux, machin. Moi, je TikTok pas, je Facebook pas, tu vois, je fais pas tout ça, tu vois. Il y a pas de problème. Mais bon, les gens, ils parlent, il suffit d'un truc, et puis ça y est, ça prend des proportions terribles. Mais vous alimentez les dramas aussi, Sylvie. Et puis, bon, il faut savoir aussi, j'ai un autre métier. Tiens, bah, toi qui parles, là, qui veut me parler dans les dramas. Le toi qui parle. C'est-à-dire que moi, moi, je vous connais pas, je vous ai juste découvert à travers une vidéo où vous disiez que vous preniez de la cocaïne avec votre copain. Tous les sujets. Elle a pas dit que vous preniez de la cocaïne, mais que, en gros, vous étiez avec un mari qui prenait de la cocaïne et que quand vous embrassez, et bah, ça transfusait. Donc, du coup, moi, ça m'a fait un petit, moi qui suis hypochondriaque, je me suis dit, oh mon Dieu, ça veut dire que demain, ça veut dire si je pécho un mec en soirée, quoi que ce soit, je vais l'embrasser, c'est-à-dire que ça peut transgresser. Voilà, c'est juste ça. Mais je disais juste que je vous ai découvert grâce à ça, tout va bien. En gros, je disais juste que c'est comme ça que je vous ai découvert et j'ai découvert le nom de Sylvie Ortega. Et qu'après, j'ai vu que vous étiez meilleure amie avec une certaine Loana. Et donc, du coup, pour y revenir, je trouvais ça dommage parce que je l'ai toujours dit, ce n'est pas ma meilleure amie. Oui, mais une super bonne amie. Les gens avec qui je travaille ne sont pas mes meilleurs amis. D'accord. Pour ne pas avoir été présente à son enterrement, c'est logique que vous ne soyez pas sa meilleure amie parce que meilleure amie est présente. J'ai mes raisons. Tu sais pas, j'étais peut-être à l'hosto ou j'étais peut-être ailleurs, peu importe. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, vous aimez bien parler de Loana quand c'est d'actualité, que ça faisait des vues. Là, vous ouvrez votre bouche, là, vous faites l'influenceuse. Mais par contre, quand Loana n'est plus là, il n'y a plus personne qui va aller. Quelque chose. Non, laissez-vous parler, les amis, on entend rien. De haut de tes 18 ans, je vais t'apprendre quelque chose. Non, j'ai pas 18 ans, vous connaissez pas mon âge. Il y a eu ma description qui a été faite juste auparavant. Mais je m'appelle Léo, j'ai 25 ans, je m'appelle I am Léo sur les réseaux sociaux, j'ai créé une marque qui s'appelle Numéro 1 de Paris, mademoiselle. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire que j'ai un autre métier. On n'entend rien, vous parlez en même temps. J'ai un autre métier, je travaille au Batignolles. Magali, pour une fois que je peux parler. On l'entend-tu parler depuis le début. Sylvie, Léo, 30 secondes, Sylvie, 30 secondes. Parfait. Tu parles pas pendant 30 secondes. En fait, le problème, c'est. Après, tu parles. En fait, le problème, c'est inintéressant. C'est que Sylvie aime se faire. Que veux-tu faire? Elle aime un gamin. En fait, Sylvie, elle aime se faire connaître parce que c'est la meilleure amie d'eux, donc du coup, de Loana. Donc tout le monde l'a assimilé à Loana. Et une fois que Loana, malheureusement, franchement, paix à son âme, a quitté ce monde-là, et ben Sylvie, elle ne veut plus entendre parler. Il faut savoir, au bout d'un moment, quand on vous a apporté la lumière, soyez reconnaissante. Mais soyez reconnaissante un minimum. Voilà. Oui, occupez-vous de vous déjà, un minimum. Et voilà. Mais Sylvie, elle coupe la parole justement aux jeunes, comme vous dites, et c'est pas ça le respect. Vous laissez pas parler les gens. Tu me laisses. C'est dommage. Je vais te dire aussi où je travaille. Il n'y a aucun rapport, Sylvie, depuis le début, on vous écoute. C'est inaudible. Je vais te dire, et après je te laisse parler, où je travaille. Je travaille aussi avec les Batignolles. Sais-tu ce que c'est? C'était l'autobiographie de Sylvie. Franchement, super le sujet des réseaux sociaux, quoi. Franchement, moi je voulais parler des réseaux sociaux, je me suis dit c'est un super beau sujet. Sais-tu ce que c'est les Batignolles? Mais quel est le rapport des Batignolles? Je vais te le dire, justement. En fait, on est en train de demander si on peut poster tout, si on peut parler de tout sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de parler de Batignolles, de vous, de votre passé. Merci Sylvie, vous n'avez rien à prouver ici. Je pense que vous n'avez pas, il n'y a pas d'offre d'emploi ici. Vous pouvez aller déposer un CV ailleurs. Si vous voulez, on peut se donner rendez-vous. Non, mais ne sais pas ce que c'est les Batignolles. Là, vous êtes en train de vous attaquer l'un et l'autre personnellement. Est-ce que l'offre d'emploi ici, c'est bouquet. Magali travaille, Valentin travaille. Il y a plein de place sur le plateau. Ça suffit, on laisse la parole à Magélia. Vous trouverez un CDI ailleurs. Vous trouverez un CDI ailleurs. Oh là là, elle nous fait son. Vous savez ce que c'est le Batignolles? C'est quoi le Batignolles? C'est triste. Je suis là pour jouer à qui est-ce? Bordel. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Les amis, on est sur Sud Radio, tout va très bien. Tout va bien. Sylvie Ortega est là, Léo est là, Magélia est là. Tout le monde va bien, les amis. On a calmé tout le monde. Voilà, tout va bien se passer. Alors, on laisse la parole. Alors, je donne la parole, s'il vous plaît, 45 secondes chacun, pour que ça se passe bien. De toute façon, je vais muter vos micros. Voilà. Tu sais quoi? Tu vas muter Sylvie. Tu mutes Magélia. Léo, il va parler pendant 45 secondes. Après, on va faire pareil avec Sylvie et pareil avec Magélia.
Allez, c'est parti, c'est à toi Léo. Ok, je trouvais le sujet très intéressant de savoir si on pouvait parler de tout sur les réseaux sociaux, sauf qu'en fait j'ai l'impression qu'on a dérivé vers une autobiographie de cette mademoiselle Sylvie. Donc parce qu'elle se justifie. Oui, voilà, parce qu'elle se justifie beaucoup. Elle parle de la haine, de nani nana. Vous êtes un personnage public, vous êtes sur les réseaux sociaux. Il faut savoir accepter la critique, malheureusement. Moi, je vous ai dit que je vous ai découvert face à une vidéo où vous preniez apparemment contre votre consentement de la cocaïne avec votre mari. Excusez-moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, mademoiselle Sylvie. J'ai regardé un petit peu votre Instagram. Effectivement, oui, j'ai vu que vous étiez aussi l'ancienne meilleure amie de Loana. Je trouvais ça très très triste que vous soyez pas présente à son enterrement pour une meilleure amie. Je me suis purée. En plus, on en avait parlé sur tous les plateaux. Voilà, vous aimez bien répondre au drama, etc., alimenter tout ça. Et au final, quand Loana est partie, vous êtes même pas présenté à son enterrement. Je trouvais ça trop triste. Oui, non, c'est pas que je vous connais bien, c'est juste que je me suis un petit peu informé, avant de venir. Normal, avant de venir ici, je me suis un petit peu informé. C'est logique. Et donc du coup, je trouvais ça triste parce que vous faites passer pour la meilleure amie de Loana, mais une fois que Loana est partie, là, il y a plus de Loana, il faut plus en parler. Le sujet est clos. Donc je trouve ça vraiment, je trouve que vous êtes en manque de reconnaissance vraiment, et vous devriez être justement plus reconnaissante envers des personnes qui vous ont donné de la lumière, parce que effectivement, non, vous n'êtes pas une personnalité publique, vous n'êtes pas influenceuse, personne vous connaît, on vous connaît que à travers Loana. Parce que si demain on parle de Sylvie sans Loana, personne ne connaît Sylvie. À part peut-être, je sais pas moi, la fromagère du coin, on connaît pas de Sylvie ici, malheureusement. Alors, pause. C'est bon, Léo, t'as fini? Merci beaucoup. Parfait. Maintenant, c'est Sylvie, tu as ton droit de réponse. Bon, déjà, on n'est pas du même milieu, donc tu peux pas me connaître, évidemment. Mais apparemment, tu me connais quand même très, très bien. Peut-être qu'on vit ensemble, mais je le sais pas. Puisque t'es en train de déballer tout un truc sur moi. Et en fait, je t'intéresses. Alors que moi, j'ai pas regardé un œil sur ton Insta. Parce que tu ne m'intéresses pas. D'autre part, ma vie, là, tu me parles de Loana. Le sujet n'est pas Loana. Dommage, et je ne parlerai pas de Loana. Après, je te pose la question. Parce que oui, j'ai un métier. Toi, tu es jeune, donc moi j'ai été connue avec Saint-Laurent, si tu veux, Saint-Laurent, Balmain, Givenchy, tout ça. J'avais une vie avant mon mari, avant Loana. Ok, j'ai même bossé avec Amy Winehouse, avec Peter Doherty, voilà. Enfin bref. Et c'est là où je voulais en venir, au lieu de faire ta danseuse étoile là. Je te demande, est-ce que tu connais les Batignolles? Mon micro est allumé. Je bosse pour les Batignolles. Mon micro est allumé. Vous jugez. Ça veut dire quoi, la danseuse étoile? Quel est le rapport avec une danseuse étoile? Pas me faire, donc voilà. Vous jugez mes mimiques, c'est ça? Quel est l'intérêt de juger les mimiques? Tu me juges sur Insta. Mais j'ai jugé l'image que vous choisissez de renvoyer et de divulguer sur les réseaux sociaux. J'ai pas jugé la personne que vous êtes là présente. J'ai pas jugé votre maquillage ni votre physique. Écoute, ton goût est bientôt, donc on va faire vite. Je te pose une question. Mais en fait, c'est pas les réseaux sociaux le sujet, c'est Sylvie Ortega. Le sujet, c'est une dinguerie. En fait, le sujet, les amis, c'est que vous êtes totalement. Les amis, je vais vous répondre. Vous êtes totalement la représentation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes la représentation de la France. Et donc en fait, c'est totalement notre sujet. C'est ça la France d'aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est des gens qui ne peuvent pas se blairer, alors qu'ils se connaissent pas. Mais les réseaux sociaux, mais si vous pouvez pas vous blairer, Sylvie, arrête, vous rentrez dedans depuis tout à l'heure. Ensuite, vous attaquez sur des choses qui n'ont rien à voir. C'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, mais moi, attention, je l'attaque. Excusez-moi, juste une petite seconde. Je l'attaque sur ce qu'elle choisit de divulguer, de diffuser sur les réseaux sociaux. C'est l'image que vous véhiculez. Sylvie, moi j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux... C'est parce que c'est les Batignolles quand même. On s'en fout des Batignolles. On parle pas des Batignolles. On ne recrute pas. Attendez, juste. Non mais juste ce que je dis. On ne recrute pas chez Sud Radio, Sylvie. Votre CV, on s'en fiche. On s'en fiche de votre CV. Les amis, on va pas recommencer, sinon on va partir en pub. J'ai déjà plus de voix toute la journée, je crie sur TikTok et whatnot. Je peux pas crier encore plus. Les amis, non, attends, j'ai une question à te poser. Ce qui vient de dire Léo, c'est ce que dit. Il recrute pas, Sylvie. Vous pouvez rentrer chez vous. Léo, ça suffit, les gars, je vous coupe le micro. Je vous coupe le micro. Alors. Oh purée, bref, 36. Les amis, s'il vous plaît. Coquine. S'il vous plaît. Moi, j'ai une question, Sylvie, pour toi. J'ai une question pour toi, d'accord? Ce qu'il dit Léo aujourd'hui, c'est ce que les gens t'ont reproché. C'est de te dire, avant que Loana décède et parte, il y a eu beaucoup de vidéos de toi et Loana ensemble dans le lit, vous faire des bisous, faire la douche ensemble. Vous l'avez dit déjà. Oui, je te manage. Parce que vous aimez la lumière. Vous la managez. Oh, calmez-vous. Les gars,
C'est mon plateau, j'arrive même pas à parler. Un management, t'as peur. Merci. Un management, t'as peur. S'il vous plaît. Moi, j'ai managé des gens. Je les ai pas embrassés sur la bouche ou elle fait la douche. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ma question. Non, tu avais une amitié avec elle. Il y a un lien très fort entre elle et moi. Voilà. Oui, pour ça qu'elle n'est pas là son enterrement. Super. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Tu en as parlé sur les TPMP plusieurs fois. Tu t'es disputé avec Eril Preyer plusieurs fois, etc. T'étais vraiment très ancré, Loana. Même Loana, moi j'ai connu Loana. Tu le sais. Même Loana me le disait qu'elle t'aimait et que t'étais son amie. Elle t'a jamais dit c'est mon manager. Elle m'a dit c'est mon amie. Moi, quand elle parlait de toi, Sylvie Ortega, Loana disait c'est mon amie. Oui, mais ça c'est dans l'intimité. Aujourd'hui, à côté, on a quand même du métier. Oui, non, mais ça on l'entend. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux comprendre? C'est juste ma question. Est-ce que tu peux comprendre que les gens qui voient ça d'un point de vue extérieur, qui te voient à TPMP en train de parler de Loana, qui te voient dans les stories, dans le lit en train de faire des bisous, qui te voient là, est-ce que tu peux comprendre que ces gens-là, ils te disent, mais enfin, pourquoi tu vas pas à son enterrement? Est-ce que tu peux comprendre ça? Pourquoi tu vas pas à son enterrement? Pourquoi Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Juste, c'est une question vraiment gentille et bienveillante, c'est pas méchant. Oui, des gens, parce que c'est vrai que les gens sont très curieux et ils aiment tout savoir. Mais parce que vous partagez ça. Mais attends, Léo, tu la laisses que j'y aille ou que j'y aille pas, j'en aurais pris plein la gueule. Et si je n'ai pas été, j'ai mes raisons. On est ok, je n'ai pas voulu y aller. Et j'avais prévenu que je n'irais pas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as pas voulu y aller? Ça ne m'empêche pas d'aimer Loana ou d'avoir un lien très fort avec elle. Et là, le sujet n'est pas Loana, et j'ai pas besoin de me montrer en larmes ou quoi pour aimer Loana et d'avoir des liens forts avec elle, tout en travaillant également avec elle. Pour la bonne raison que je travaille aussi avec Alexia Laroche-Joubert. Mais vous en posez une question, Magali? Qui dit Loana dit effectivement Alexia aussi. Et Sylvie, moi je la manage. À l'enterrement. Et oui, Alexia, elle est là, bien sûr, puisque c'est elle qui a réglé les raisons. Et est-ce que tu peux, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'y es pas allé? Peut-être ça ferait clouer le bec aux gens. Peut-être les gens te comprendront plus. Peut-être que tu vois ce que je veux dire. Ils ne pas comprendre. J'ai pas donné ma raison. Elle est personnelle. T'as pas envie d'expliquer pourquoi t'es pas là. Elle est personnelle et je dois des comptes à personne. Mais si sur les plateaux télé, vous étiez la première à parler de Loana, à flexer pour la lumière que vous avez. Je ne dois des comptes à personne. Donc ça fait référence au sujet. On peut pas tout dire sur les réseaux. Peut-être que elle a pas envie de. Peut-être que Sylvie a pas envie de donner la raison. Et je ne dois des comptes à personne. Et encore moins des gamins. Pour les clics, par contre, elle en avait envie. Pour les clics et pour les soirées, pour les ciné ça. Là, il y avait du monde. Mais sur TPMP, vous en parlez. On va donner la parole à Magélia. On n'a jamais tapé sur l'ensemble. Qu'est-ce que tu me dis? Les amis, on va donner la parole à Magélia. Je vous ai coupé le micro, ça sert à rien de parler. Magélia, je te laisse la parole. Alors, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai réussi à entendre. Je suis assez d'accord avec le jeune homme dans le sens où, moi, j'ai rien contre Madame Ortega. Elle fait ce qu'elle veut. Je ne connais même pas son actualité. Moi, j'ai réagi sur une vidéo sur son attitude par rapport à la mort de Loana parce que j'ai trouvé que son attitude n'était pas correcte. Ça me regarde. C'est mon ressenti. Maintenant, moi, je vais rejoindre le jeune homme. Quand on est sur les réseaux et qu'on dit des choses, il faut en assumer les conséquences. On ne peut pas se dire j'ai dit ça, mais je n'ai pas de compte à rendre. Quand on est une personnalité publique, on a forcément des comptes à rendre, qu'on le veuille ou pas. Alors vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, vous n'êtes pas obligé forcément de rendre des comptes à Pierre-Paul Jacques, mais vous devez vous devez des choses à votre communauté dans tous les cas. Voilà, parce que c'est votre communauté qui vous fait vivre, parce que c'est votre communauté qui vous permet d'exister. C'est mon ressenti. Vous pouvez pas lâcher des choses comme ça en vidéo ou je ne sais quoi. Je connais pas votre actualité, je sais pas ce que vous faites et pour être honnête, je m'en fiche et tant mieux pour vous. Moi, je pense que sur les réseaux, on peut tout dire. Mais il faut assumer les conséquences derrière. Point barre. Ah, moi j'ai toujours assumé, j'ai jamais été, comment dirais-je, déposer des plaintes contre du harcèlement ou quoi, pour la bonne raison que j'en ai rien à cirer. Et puis si vous disiez que vous étiez contre justement la haine qui était divulguée sur les réseaux sociaux, faut savoir au bout d'un moment. Sylvie, vous tournez en rond, franchement c'est lourd, hein. Franchement, est-ce que vous êtes contre ou pas contre, abruti, Oui, bah voilà, bah écoutez. Donc vous avez vu, vous citez d'abruti dans ces étoiles, vous êtes dans le jugement. Vous êtes dans le jugement, mais vous n'aimez pas être jugé. Vous êtes dans le jugement, mais vous n'aimez pas être jugé. C'est ça le problème avec vous, Sylvie. Magali, je trouve que des fois ça va trop loin. Elle est dans le jugement, mais elle n'aime pas être jugée. Elle m'a jugé. Vous m'avez jugé plusieurs fois. Sur les réseaux, on ne peut pas tout dire sur les réseaux. On ne peut pas s'approprier la vie de quelqu'un.
parce qu'on ne l'aime pas ou parce qu'on a décidé. Mais quand vous avez vécu à travers la vie de Loana, vous devez de rendre des comptes sur Loana. Toi, quoi. Désolé. C'est comme votre mari quand on parle de la cocaïne, etc. Vous devez parler. Vous devez du cul du tien, tu vois. Moi, on parle pas. Alors, les amis, venez, vous avez l'âge d'être ma maman, mademoiselle. Vous me devez le respect quand même. Les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les amis. Non, ça, j'ai coupé le micro. Les amis, venez. Non, s'il vous plaît, il y a des limites, s'il vous plaît, il y a des limites. D'une, on vous entend pas. Les amis, stop. Allô les gars, de une, on vous entend pas. De deux, c'est pas constructif, ça sert à rien. C'est-à-dire, voilà, on n'apporte rien au débat. Alors vous insultez, on n'apporte absolument rien au débat, vraiment. Oui, mais vous cherchez un peu tous les deux. Donc là, on vous entend pas, les amis, ça sert à rien, on vous entend pas. Les amis, on va passer à une question de Valentin. On va rallumer les micros, mais on se calme, plus d'insultes, pas de menaces, pas chez moi. Non, ça j'accepte pas. Voilà. J'ai une question. Que du love. J'ai une question de Louise pour Magella. Elle nous demande: certaines opinions devraient-elles être interdites sur les plateformes? Tu parles des opinions politiques? Peu importe. Des opinions en général? Ouais. Pour ma part, je pense que tout le monde peut exprimer son opinion. Après, il faut assumer les conséquences, encore une fois. C'est ce que je disais. Quand on a des opinions divergentes et qui sont même dégueulasses, parce qu'il y a des gens qui lâchent des trucs sur les réseaux. En fait, les réseaux, ça a apporté plein de belles choses parce que ça a permis de libérer la parole. Il y a, moi, je suis notamment, alors je digresse un peu, mais je vais vous expliquer. Je suis notamment en contact avec la famille du jeune homme Benoît Vasselet qui a été tué à Dax l'année dernière à coups de couteau, juste pour une histoire de casquette, d'accord. Et je suis en contact notamment avec son papa qui a réussi à passer dans les médias parce que on a fait du bruit sur les réseaux pour que cette famille soit entendue et soit reconnue. Donc ça, ce sont des choses qui sont... Les réseaux permettent ça, mais effectivement, il y a aussi le côté plus dark où tu as toutes ces personnes qui vont croire qu'ils sont dans leur salon et qui peuvent tout dire en traitant tout le monde de tous les noms, en ayant des propos racistes ultra dégueulasses, antisémites, etc. Et ça, pour moi, tout peut être dit. Par contre, il faut assumer les conséquences. Exactement. Et pour moi, il y a des choses qui sont attaquables, tout simplement. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Hein, sur, vous avez pas tort. T'as pas tort, Magélia. Hein. C'est vrai que les gens, quand ils posent des choses sur la table, etc. Après, il faut en assumer les conséquences. Maintenant, est-ce que tu penses que il y a pas un petit problème aussi quand même? Alors, ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi. Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème sur les gens qui font des procès toute la journée à tout le monde, tu vois, cette catégorie de personnes, tu vois ce que je veux dire? Parce que les donneurs de leçons, tu vois, toute la journée, qui parlent. Ça, c'est dur aussi, parce qu'il y en a, des fois, ils s'expriment sur rien, mais ils se font juger tout le temps, tu vois, c'est dur, ça aussi, à subir et à vivre. Valentin, t'as une autre question? Pardon. Ça, en fait, je pense que les gens qui sont dans tout ce qui est procédurier comme ça, dans l'excès de procès, ce sont des gens qui essayent de clore le débat. C'est aussi simple que ça. Quand tu attaques, quand tu termines avec, par exemple, des insultes, pour moi, je pars du principe que quand tu m'insultes, c'est que tu as perdu parce que t'as pas d'argument. Quand tu vas faire un procès à quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec cette personne, alors, attention, il y a procès et procès, effectivement. Il y a des gens qui vont te faire un procès parce que tu n'as pas été dans leur sens et parce que le ton que tu as pris, voilà, bon, ça, pour moi, ça emmerde la justice qui a certainement autre chose à foutre. Mais ça, c'est un petit peu aussi le revers. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que moi je veux juste rebondir sur ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que moi pour le coup avant je recevais beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, etc., notamment TikTok, et je trouvais ça quand même vachement étonnant le fait que sur les réseaux on puisse poster des commentaires qui sont aberrants ou on a des menaces de mort, mais je comprends même pas comment c'est possible de poster ce genre de commentaires sous des vidéos. Et ben maintenant, alors d'aujourd'hui, je me suis dit écoute, maintenant je vais faire des procès sur procès sur procès sur procès. Donc maintenant je pense que c'est un peu comme je sais pas, c'est un peu comme un rendez-vous, comme aller boire un verre avec une amie. Maintenant tous les jours je vais presque au poste de police pour aller pour aller déposer plainte contre tous ces commentaires. Mais quel genre de vidéos tu fais que les gens critiquent? Des vidéos en fait où moi je partage beaucoup de vidéos d'amour avec mon copain, où justement je montre que dans des lieux publics il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors. Exactement. Donc beaucoup d'homophobie encore. On est d'accord. Et ça c'est attaquable. De pire en pire. Voilà. Et franchement sur les réseaux sociaux, même avec la nouvelle loi qui vient de passer au Sénégal, etc. Oui. Enfin vraiment on est en train de se faire défoncer les LGBT sur les réseaux sociaux. Donc du coup je suis en train de plus en plus de porter plainte, vraiment, parce que je me dis que si cette personne-là en son âme et conscience a pu se permettre de poster ce genre de contenu et ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, alors elle doit assumer les conséquences. Et je rappelle, les amis, que personne n'est invincible et personne n'est anonyme. Moi, j'ai le plus gros dossier judiciaire de cyberharcèlement, donc je peux en parler très, je pense, très concrètement, où on a fait condamner
34 personnes à de la peine de prison, dont la moitié prison ferme. Bien sûr, c'est important d'en parler. Et ils ont été récupérés avec leurs adresses IP. Tous levés à 6h du matin chez eux. Tous se retrouvent avec les adresses IP. Tu es la seule d'ailleurs qui a gagné un procès aussi. Comme ça. Ça a été le plus gros. Mais après, attention, moi j'ai eu un volume aussi, c'était conséquent. Malheureusement, c'était pas. Oui, Valentin. Ouais, j'ai une question de Marine pour Léo. Elle nous demande du coup, as-tu déjà hésité à publier quelque chose par peur des réactions? Et du coup, moi, je te demande si oui, c'était quoi et quel genre de vidéo? Oui, bien sûr que j'ai eu peur de poster quelque chose par rapport aux réactions, bien sûr. En fait, le fait est que au tout début, par exemple, sur ma marque, moi, quand j'ai sorti ma marque, en fait, le problème c'est que je fais produire en Chine parce qu'au Portugal, ça me plaisait pas. Et moi, je travaille avec de l'acide inoxydable, donc du coup, j'ai fait une vidéo où je disais, écoutez, moi, toutes mes usines, etc., elles sont basées en Chine. Et franchement, c'est des super bons, c'est super bons fournisseurs et tout. J'avais trouvé, j'ai trouvé un super bon fournisseur, des fournisseurs qui sont super, Et du coup, j'ai eu peur de la poster parce que je me suis dit après, automatiquement, on va me dire oui, mais niveau éthique, mais niveau nani, niveau nana. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans la France de Macron, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué d'acheter du bio, d'acheter du vegan, même si on va parler de seconde main, etc. Il y en a qui ont des rapports avec la seconde main qui peuvent être pas forcément les mêmes que d'autres avec, par exemple, du Zara ou bref. Et donc, du coup, j'ai eu peur de poster ça. Oui, effectivement, quand je me suis dit, merde, je produis en Chine, j'ai peur de le dire et j'ai peur d'en parler. Alors qu'au finalement, il y a aucune Combien coûtent tes maillots de bain en moyenne? Une vingtaine d'euros, même pas. Non, donc c'est pas cher. Je reste quand même sur des prix accessibles parce que j'ai envie de toucher tout le monde. Ouais. Effectivement, parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais m'acheter un peu de lingerie, etc. pour hommes. Et quand je voulais l'acheter, malheureusement, il fallait attendre des livraisons de 2-3 semaines où c'était super cher, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire une marque, tu vois, qui est très accessible pour tout le monde. Sinon, j'aurais fait produire en France, comme d'autres marques françaises. Et voilà. Valentin. Ouais, j'ai une question de Louise pour Sylvie. Elle nous demande, les influenceurs ont-ils une responsabilité particulière dans leur prise de parole? Répète. Est-ce que les influenceurs ont une responsabilité dans leur prise de parole, sur leurs opinions sur les réseaux sociaux? En fait, je les écoute pas trop, les influenceurs, donc je sais pas, oui, parce que c'est leur taf. C'est leur taf, les influenceurs. Donc, toi, par exemple, quand tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, t'as une prise de parole et t'as une responsabilité. Tu peux pas dire n'importe quoi quand même. Alors attends, mes combats sont pas les mêmes que certains. C'est-à-dire que moi. C'est quoi tes combats? Moi, là où je, parce que je me suis justifiée sur rien. Là, ce qui m'emmerde le plus, c'est toujours dès qu'on me parle de moi, Sylvie, elle tue, Sylvie, elle se drogue. Et c'est ça que j'essaye de te faire comprendre, tu vois. Je t'écoutais parler de ta ligne de maillot de bain. C'est un plaisir de t'écouter parler comme ça, tu vois. C'est top. D'ailleurs, t'aurais dû nous ramener des cadeaux, un maillot de bain. Voilà. Mais je suis pas celle qu'on pense que je suis. Et ça, c'est quelque chose qui devient très énervant. C'est comme toi, tu dis que tu es gay et que tu n'en peux plus, t'oses pas oser embrasser ton mec pour pas te faire juger. Mais tu te rends compte, moi, c'est même plus un jugement. C'est je suis la plus grande tueuse et la plus grande cocaïnomane de France. Donc tous les jours, ça devient comme ça. Parce que moi aussi j'ai une famille, j'ai peut-être des enfants, personne ne sait. Parce que personne ne me connaît. Et là où je voulais en venir, où je vais la placer justement, mes Batignolles, c'est la ref, c'est le 36. Non mais rigole pas. C'est que comment on peut demander des enquêtes sur moi, sachant quand même que je travaille avec les Batignolles, anciennement le 36 quai des Orfèvres. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà. Donc il faut qu'on arrête. En gros, vous en avez marre de cette étiquette qui vous suit un peu des réseaux sociaux. Et combien même, si j'ai envie de boire, ça regarde qui? Mais alors, assumez-les les choses, assumez-les. Mais je vais pas assumer quelque chose que je ne fais pas. Tu comprends? Il faut assumer, ok. Que veux-tu que j'assume? Je vais pas te dire. Si vous avez déjà testé de la cocaïne, dites-le. J'ai déjà testé de la cocaïne, mais ça. Moi, j'en ai jamais testé, par exemple. Mais j'ai déjà beaucoup bu. J'ai déjà bu. Écrire un bouquin sur j'ai testé. C'est la grande bande en ce moment. Tout le monde le fait. De l'ormeau, machin, truc. Tout le monde. C'est la grande bande. Je me défonce. Et en plus de ça, on leur fait des bravos. Parce que eux. On leur dit Delormeau, il a pris une sauce. Delormeau, il a quand même pris une sauce. Moi, je le défends là-dessus, pour le coup. On leur dit courage à eux. Mais moi, qui me drogue pas et qui me suis tapé des gens qui se défonçaient à aider et impossible de les aider parce qu'ils ne veulent pas. Je me fais moi traiter de drogué. Écoute, je prends un exemple. Prends pas ça pour toi spécialement, hein. Mais imagine t'as des parents, ton père, ta mère. Ta mère
est alcoolique. Est-ce que ça fait de ton père un alcoolique? Non, mais bien sûr, je comprends. Tu comprends? Ce que veut dire, c'est que vous en avez marre d'être stéréotypé. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est la conséquence de ta médiatisation aussi est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'être allé sur les plateaux télé, d'avoir autant pris la parole, d'avoir fait tes PMP où t'as parlé. Oui, mais aujourd'hui tu dis j'en peux plus d'avoir cette étiquette, mais en fait, est-ce que t'as pas l'impression que tu t'es toi-même créé cette étiquette à travers tes prises de parole? Non, c'est parce que les gens, quand ils te connaissent pas, ils vont avoir un avis. Et s'il y a tout un clan qui décide que tu es comme ça, à leurs yeux, tu es comme ça. Mais c'est leur vie à eux qui racontent. Mettez pas la faute sur les gens. Écoutez, moi, si je veux dire quelque chose. Moi, pour le coup, par exemple, j'ai été très tôt médiatisé sur plein de plateformes, etc., où j'ai répondu à des questions qui n'étaient pas bonnes. Mes réponses n'étaient pas bonnes. J'en ai payé les frais, j'en ai assumé les conséquences. J'ai parlé, par exemple, de certains sujets tels que le VIH, où je regrette franchement, je regrette énormément de ce que j'ai dit sur le VIH. Je m'en suis voulu chez Sam. Je me suis pris une sauce de malade derrière. On m'a dit, écoute, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. J'ai été maladroit dans mes propos. Je m'en suis excusé et je le suis encore désolé. Je vais retourner dans une semaine chez Sam et je vais encore m'excuser. Sylvie, ce que je veux vous dire, c'est que si demain vous avez l'opportunité d'aller sur les plateaux, justement, tout ce mal-être là que vous avez, toute cette chose qui fait du mal dans le cœur, parlez-en justement. Ne mettez pas la faute sur les autres, mettez la faute sur vous. Mais je mets rien sur les autres. Peut-être que je me suis mal. Si, parce que vous dites oui, mais les gens, j'ai aucun compte à leur rendre, j'ai aucune. Je n'ai aucun compte à rendre aux gens. C'est comme toi ce soir, si tu veux boire. Écoutez-moi, mais vu que vous avez participé à des plateaux télé, vous avez répondu à des questions de manière maladroite, parce que vous étiez heureuse. Laissez-moi terminer, juste s'il vous plaît, Magali. Franchement, vous étiez heureuse justement de parler de Loana, d'avoir de la lumière, etc. Les amis, j'étais maladroite, désolée. L'émission, je suis désolée. C'est automatique. On est en direct. Oui, elle en a marre d'être à travers. En fait, ce qu'elle vit mal, c'est d'être à travers Loana. Je m'occupe pour résumer, tout peut être dit. Mais il faut assumer. Exactement. Bravo Magella. La phrase de la fin, c'est pour Magella, les amis. On y va. Merci à tous. Merci Léo. Merci Sylvie. Merci beaucoup Magella. On reste sur Sud Radio avec Jacques Pessis et son invité, l'auteur-compositeur Michel Mallory. C'est tout de suite sur Sud Radio. Et en ce qui me concerne, passez un très bon week-end et à lundi. Bonne soirée.